Réussissez votre mariage. Lisez donc le bouquin, Madame de Faust. Lisez le bouquin. Il vous dira comment dresser une table de fête. Ce que vous voulez, c'est comment dresser votre mari. Mais c'est aussi dans le bouquin. Ah, entrez. Ça aurait pu être plus aimable, non? Ce cochon a fait tomber ses cendres de cigarette sur mon beau tapis. Un tapis que je venais de brosser. Mais tu es vraiment une obsédée du ménage, hein? Ça, c'est pas Je vrai. te dis que t'es une obsédée du ménage. C'est toi, vieille peau. Monsieur et Madame Trédard, voulez-vous vous asseoir? Ah oui, merci bien, Attends. monsieur. Non mais arrête-moi, enfin, qu'est-ce que tu joues là? J'ai pas besoin de ça, moi. Docteur, j'ai des problèmes. C'est pour ça que je suis Les venue. problèmes, ils te suivent à la trace. Ça, c'est méchant. C'est très Ça, mais méchant. c'est pas moi. Allons, si vous me racontiez d'abord votre histoire. D'abord, docteur, je vais vous donner ma version et ensuite, je vous donnerai la sienne. C'est une véritable obsédée du ménage. C'est une véritable obsédée du ménage. Hein. Mardi dernier, je me lève à 3 heures du matin pour aller aux toilettes. Et quand je suis revenu, elle avait fait mon lit. L'autre soir, je ne pouvais plus retrouver ma propre maison. 6 fois, je suis passé devant ma propre maison. Elle avait changé les rideaux pendant que j'étais au pub. C'est pas vrai, ça, espèce de vieille badère. Non, mais ce n'est pas une façon de parler à votre femme, Monsieur Trédard. Vous devez la considérer comme une délicate et fragile petite fleur toute prête à éclore. Pensez à elle comme à une belle plante. Vous voulez dire qu'il faut que je lui mette du fumier sur les pieds? Vous portez la culotte uniquement pour la forme. Mais je fais quoi, là? Vous portez la culotte. Des caleçons. De nos jours, la femme est l'égale de l'homme. Alors pourquoi le roi bat la reine aux cartes, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Très drôle. Ici, nous avons découvert que les deux principales causes d'un mariage qui bat de l'aile sont, primo, l'argent. Ah, l'argent, oui, vous avez mis le doigt dessus. Ah oui, vraiment, l'argent. Elle n'a que ça en tête, elle n'arrête pas de me répéter. Donne-moi de l'argent, plus d'argent. Alors, et qu'est-ce qu'elle en fait? Ah bah ça, je sais pas, je lui en donne jamais. L'autre cause qui fait que les mariages battent de l'aile. Ah oui, voyons, dites-moi, est-ce qu'il arrive encore que des contacts de nature purement physique entre vous mènent à des moments de tendresse? Oh oui, oh ça oui. Vendredi dernier, elle m'a sauté sur le paletot là, avec la poêle à frire. Et quand la poêle a pris contact avec cette oreille, il y a eu des moments d'une extrême tendresse. Est-ce que vous avez encore des relations? Eh bien, moi, oui. Mais elle, non. Votre femme, non? Ah non, plus du tout. Ah non, non. Pas depuis la mort de son oncle. Oh, et des parents? Oui, ah oui, j'ai encore une parente assez éloignée, ma jeune sœur. Pourquoi dites-vous une parente éloignée, alors? Elle vit en Nouvelle-Zélande. C'est loin, ça. Monsieur Trédard a dû vous aimer une fois. Ah oui, une fois en effet, le 25 juin 1953, notre nuit de noces. Mais je ne veux pas qu'il me touche quand il est saoul. Et moi, j'ai pas envie de la toucher quand j'ai pas bu. Ce qui cloche, c'est son attitude. Elle dit, tu feras ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et moi, je réponds, t'auras ce que tu veux quand je pourrai. Monsieur Trédard, vous arrive-t-il parfois de vous lever du pied gauche? Oh, pas si je la laisse dormir. C'est vrai, en général, je me lève toujours de bonne humeur. En fait, docteur, il ne se lève pas du tout. Tout ce qu'il fait, c'est de regarder la télé. Tout le temps, il reste assis à siroter son café sans même remuer. Bah, je mets jamais de sucre, alors. Il regarde la télé toute la journée. Et s'il n'y avait pas la petite maison dans la prairie, il ne prendrait jamais l'air. Ah, il croit que les protagonistes sont de vrais fermiers. Je vous assure, même quand elle nourrit les cochons en robe du soir. Regardez-le, il est tellement délabré qu'il
regardez-moi ce gros ventre. On dirait qu'il est enceinte. Eh bien, c'est tout à fait le cas. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, ma chérie, rien. Oh, il aime bien s'imaginer des tas de choses. Il faut voir ce qu'elle me sert à manger. Elle est ceinture noire de cuisine. Elle a vite fait de vous coller au tapis. Il boit de la bière avec ses flocons d'avoine. Elle ne sait pas la verser correctement, ça ne mousse jamais. Mais c'est pour boire, c'est pas pour prendre un bain que je sache. Devriez le voir au petit déjeuner. Il reste assis devant son journal à lorgner cette Samantha Fox. C'était quoi, en fait, cette remarque cochonne que tu as faite ce matin? J'ai seulement dit que je me contenterais bien d'être les bretelles de son soutien-gorge. Vous voyez? Bien. Allons, voyons, Madame Trédard, si vous embrassiez votre mari. Embrasser ça? Avec toute la bière qu'il a ingurgitée, vous avez senti son haleine? Il m'a soufflé au visage une fois, j'étais ivre toute la semaine. Alors, d'après vous, madame, il serait son pire ennemi. Pas tant que je vivrai. Monsieur Trédard, ne souhaiteriez-vous pas enterrer la hache de guerre? Oh si, bien sûr, dans son crâne. Tu es le mal, Le mal, c'est pas le mal, incarné. c'est le pot de terre contre le pot de fer. Tiens, tu te souviens, est-ce que tu te souviens de ce que le rabbin Burns a dit? Qu'avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, il fallait regarder la poutre qu'il y a dans de la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, la paille qu'il y a dans l'œil, la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, il faut regarder, il faut regarder ailleurs, voilà. Écoutez, je veux que vous lisiez tous les deux ce bouquin. Il contient la solution à beaucoup de vos problèmes. Lisez-le soigneusement et... Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler au bureau. Espèce d'idiote. Mon père avait bien raison, j'aurais jamais dû t'épouser. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que Jeanne a de plus que toi? Mais rien. Seulement, elle n'en fait pas toute une histoire. Et puis c'est mieux réparti. T'es vraiment trop moche. Si Moïse t'avait connu, il aurait changé un des 10 commandements. Tu es sans nul doute la plus laide, la plus détestable, la plus répugnante créature que la Terre ait portée. Suivant!